Alors en Illustrator, on peut importer une image également, donc fichier importer. Ici, je vais chercher une image, j'importe, je clique et voilà mon image importée dans mon format. Alors l'avantage d'importer notamment un JPEG, c'est que Illustrator peut vectoriser l'image directement. D'ailleurs, quand on importe une image et qu'elle est sélectionnée, il affiche automatiquement dans l'appel d'options vectorisation de l'image. Et ici, il y a une petite flèche avec des pré-réglages, ici, qu'on retrouve d'ailleurs dans une palette flottante à part vectorisation d'image, ici. Voilà, c'est la même chose. Elle est plus précise ici, évidemment. On sait contrôler beaucoup plus de choses. Alors, donc, elle est bien sélectionnée. Donc, ici, il propose déjà des pré-réglages, des presets, notamment, par exemple, avec ici, photo haute fidélité. Je clique. Mon aperçu est bien coché en bas. Il traite l'image. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que c'est une image pixelisée à la base. C'est un JPEG, donc ce sont des pixels, les uns à côté des autres. Et en fait, il va transformer les nuances de pixels en tracés. Alors voilà, maintenant si je zoome, je me rends compte qu'en fait, il a créé des tracés partout à la place des pixels. À la place de ceci, il a fait cela. Voilà. Ici, il est toujours en mode prévisualisation. Donc je peux encore changer. Ici notamment, je vais mettre par exemple 16 couleurs. Il traite l'image en 16 couleurs. Et voilà le résultat. Alors, une fois que j'ai ça, je ne sais toujours pas modifier mon image. En fait, il faut que je la décompose. Donc voilà, il suffit de cliquer sur décomposer. Et là, il va recalculer toutes les courbes définitivement. Et voici, il a décomposé toutes mes nuances en courbes. Voilà, en 16 couleurs, par exemple. Ici. Alors, chose intéressante en passant, ici j'ai par exemple 16 couleurs. Si je veux changer la couleur, notamment l'orange ici, je sélectionne et je vois effectivement que mon fond ici est bien en orange. Voilà. Si je veux changer mon orange, je peux aller notamment dans le nuancier et mettre une autre couleur à la place. Mais si je veux changer tous mes oranges en une fois, il y a une fonction très intéressante qu'on utilise beaucoup, notamment dans le cas où il y a énormément de couleurs et énormément de tracés différents dans une image. C'est la fonction de sélection. Donc je vais annuler ici. Voilà, donc j'ai bien sélectionné cette teinte-ci. Je vais dans sélection, identique. Et là, je coche aspect. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller me chercher toutes les nuances qui sont exactement équivalentes à la première que j'ai sélectionnée. Donc à partir de là, je peux venir changer ma teinte comme je le désire. Voilà. Je peux faire la même chose par exemple avec les bruns. Je clique ici. Bon, ici il y a 16 couleurs, hein. Donc c'est plus facile s'il y en a 3 ou 6 par exemple. Et c'est toujours le même principe. Voilà, objet, aspect. Et là, il va me chercher tout ce qui a un fond brun comme ça, sans contour. Et je peux changer également les aspects, sans devoir passer mon temps à aller chaque fois sélectionner visuellement tout ce qui ressemble plus ou moins à la teinte que je veux modifier. Donc voilà, ça c'est très intéressant, cette fonction sélection, identique ici. Donc on peut sélectionner d'après le mode de fusion, rien que la couleur de fond, ou rien que la couleur de contour, ou l'intensité, l'opacité, pardon, etc., etc.